Salut tout le monde, et ici Rock Cholette. Merci d'être là au podcast Les vraies affaires, zéro bullshit. Petite question pour vous. Est-ce que l'Outaouais devrait revenir en zone orange, avec donc plus de permissions, parce que ça va très bien en Outaouais en matière de COVID? C'est ça ma question aujourd'hui, puis je vais vous exposer le pour et le contre de cette proposition-là. Mais avant, je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Si tu es abonné, partage le contenu. Et surtout, si tu cliques dans la description sur le lien, tu pourrais économiser, premièrement, de 1 à 30 % dans tes achats en ligne. Deuxièmement, tu pourrais gagner 100 $. Puis là, j'ai un message par rapport à ça. Pour gagner le 100 $, c'est pas compliqué, là. Tu cliques là-dessus. Mais il y a une autre étape également. Puis il faut pas l'oublier parce que nos deux premières gagnantes, on vous encourage à le faire là, si vous voulez toucher le 100 $. Il suffit de partager un seul contenu sur votre page Facebook, un seul contenu des vraies affaires, zéro bullshit. Donc, aujourd'hui, on parle de COVID et de bons chiffres. Honnêtement, ça va mieux au Québec un peu, moins d'hospitalisation avec les mesures qu'on connaît. Et j'ai sorti des stats pour l'Outaouais. Ça va pas pire. C'est pas parfait, là, mais ça va quand même pas pire. Premièrement, je vais vous dire que quand on regarde le nombre de cas au total, il n'y a pas eu une grosse augmentation de cas au cours des derniers jours et on se situe encore dans une catégorie de régions vraiment performantes en termes de nombre de cas par 100 000 habitants. Et puis, on se situe où? Ben, honnêtement, là, il y a juste comme 4 régions qui sont meilleures que nous autres. Le taux est donc plus faible que le nôtre pour le taux de COVID par 100 000 habitants. Puis, imaginez les régions, je les ai là. C'est l'Abitibi, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, puis le nord du Québec. Bon, les Baie-James, puis mais honnêtement, là, parmi les grosses régions, là, peuplées, là, densifiées, urbanisées à l'os, en plus, on a le centre, la proximité avec Ottawa, c'est honnêtement l'Outaouais qui se tire le mieux d'affaires. Ça, c'est un chiffre. C'est le chiffre du nombre de cas. OK. Fait que ça va très bien à ce niveau-là. On pourrait dire, là, dans les grosses régions, là, tu sais, l'Estrie, la Mauricie, Québec, Montréal, Laval, Laurentides, la Naudière, tout ça. Parmi ces régions-là, c'est nous autres les meilleurs. OK? Super. Quand on regarde après ça, hospitalisation présentement, il y en a que 21 personnes. 21 personnes hospitalisées pour la COVID. OK? Puis on a une capacité beaucoup plus grande que ça, le COVID. OK. Regardons dans les soins intensifs. Savez-vous ce matin, on est lundi matin, le 25 là, janvier, savez-vous combien est-ce qu'il y a de monde ce matin, avec les chiffres d'hier soir, bien sûr, là, donc pas à jour à minute près, mais par rapport à hier, le nombre de personnes aux soins intensifs en Outaouais? 0. C'est superbe, ça. C'est très, très bon. Alors, la question se pose. On a une situation enviable. Donc, est-ce que c'est logique? Est-ce que ça serait logique, maintenant ou à partir du 8 février, après le couvre-feu, de ramener l'Outaouais dans des zones de couleur, dans une couleur orange? Pas juste de dire on ramène les couleurs, mais nous autres, est-ce qu'on va être classé orange ou rouge? Ce qui voudrait dire orange. Si on s'en va dans l'orange, ça veut dire plus de liberté, bien sûr. Mais je débute, première affaire, sur la question de la date. Vous savez, le couvre-feu est en vigueur jusqu'au 8. On va lever ça le 8. Savez-vous pourquoi? Ben, moi, je pense qu'il y a plein de facteurs. Là. On voulait un mois, on voulait donner un bon break au Québec, bon, etc. Puis là, je rappelle, là, ceux qui pensent là, qu'il y a des évidences statistiques vraiment scientifiques que le couvre-feu sauve des cas de COVID, ne cherchez pas, il n'y en aura pas. Premièrement, il n'y a pas d'expérience. On n'a pas le passé qui nous montre ça. On n'a pas eu de couvre-feu. Très peu de régions ont eu ça dans le monde. Puis deuxièmement, surtout, c'est pas le couvre-feu qui réussit ça. Le couvre-feu empêche ta maman d'aller souper chez vous. Elle ne va pas souper chez vous, c'est à cause du couvre-feu. Ben, si elle ne va pas souper chez vous, elle risque de ne pas attraper la COVID. Fait que c'est un petit peu un débat, un dialogue de sourds, ça, là, que de penser, il n'y a pas de preuves scientifiques. Ben non, c'est parce que c'est un effet collatéral, bien sûr. Donc, je reviens, pourquoi le 8? Je pense qu'une des raisons, un des facteurs, c'est quelque chose qui est bien important qui se passe le 7. Puis qu'on ne veut pas qu'il y ait des parties pour le 7, puis ça s'appelle le Super Bowl. Pas si vous avez regardé le football hier, moi je l'ai regardé. Ça va être extraordinaire, le match du Super Bowl, avec des corps arrière extraordinaires également. Donc, on ne voulait pas dire on va lever ça le 6 ou le 7, puis ou le 5 ou le 6, puis que le 7, donc les parties de Super Bowl, les wings puis la bière.
puis que là, on repart comme des fous. Fait que là, on s'est peut-être dit, bon, ben, on est aussi bien de garder ça jusqu'au 8 pour avoir des mesures très contraignantes pour éviter qu'il y ait des parties de Super Bowl. Puis espérons que, ben, on a levé pour la Saint-Valentin. Mais ça veut dire que les amoureux vont être capables d'être ensemble. Au moins, c'est juste 2 à la fois. C'est assez rare que c'est plus que ça à Saint-Valentin, mettons, ou des petites familles. Donc, ça, c'est la première chose. Sur maintenant, la question de, prenons l'hypothèse que c'est le 8, on ne joue pas là-dedans, ça va, on ramène les codes de couleurs. Et là, je veux, avec vous, faire un exercice. Je vais faire le plaidoyer pour revenir à une couleur orange, puis le plaidoyer pour ne pas revenir, pour rester dans le rouge, pour ne pas revenir dans l'orange, de maintenir des mesures très sévères à partir du 8. OK? Fait que je vais faire les deux côtés de cela. Pas exhaustif, mais en réfléchissant, j'arrive rapidement à ces constats-là. Donc, jouez avec moi, puis vous déciderez, vous, dans quel camp vous vous logez. Est-ce que vous pensez que vous êtes dans le camp orange à la fin de mes explications, ou est-ce que vous êtes dans le camp rouge? Puis vous pourriez voter, vous pourriez dire, moi je suis orange, moi je suis orange, moi je suis rouge, moi je suis rouge, sur, évidemment, la communication qui est possible via YouTube ou sur les médias sociaux, parce qu'on le partage évidemment sur Facebook et ailleurs. Donc, voici les arguments pour basculer dans le orange. Pour donc avoir plus de permissions, peut-être avoir des restos qui ouvrent à partir du 8. Ça nous donnerait la chance de peut-être renflouer les coffres des restos pour la Saint-Valentin, etc. Considérant, je rappelle, là, avant de commencer, on est honnêtement la meilleure région peuplée, densifiée au Québec, avec nos chiffres. Mais premièrement, les raisons donc pour les stats. Les stats prouvent, noir sur blanc, qu'on n'est pas pire. On a le moins grand nombre de cas par 100 000. On n'a pas beaucoup d'hospitalisations 21. Il n'y a pas personne aux soins intensifs. La question des décès, c'est sous contrôle. Statistiquement, c'est correct. Là. On est à la bonne place. 2, ça va permettre une reprise économique. Plus vite on ouvre, plus vite on va être capable d'essayer de sortir bien du monde de la misère, bien des gens d'affaires de la misère. Je comprends que pour les fonctionnaires qui travaillent à la maison, c'est pas une grosse affaire, ça, là. Mais il n'y a pas juste des jobs de fonctionnaires en Outaouais. Fait que ça ferait bien du bien. L'autre argument, c'est qu'à un moment donné, il va falloir commencer quelque part pour tenter de ramener petit à petit un sens normal à nos activités. Alors, si on est sévère, puis le lendemain matin, tout ouvre partout, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon. Il va y avoir un choc incroyable. Alors, si on veut commencer par certaines régions, ben c'est l'Outaouais qui devrait commencer en tête de liste à cause de nos stats. Donc, si on veut commencer à tester un retour progressif, puis toujours en lien avec l'arrivée du vaccin, etc., ben, l'Outaouais pourrait être un candidat de choix, évidemment. L'autre aspect, c'est qu'on est beaucoup inquiet là, au gouvernement du Québec sur la question de la capacité du réseau. Hein, la capacité du réseau. Bien, ici, ce qu'on voit, c'est que la capacité du réseau, elle est là. En termes de nombre de lits, en termes de soins intensifs, on est capable encore d'en prendre. D'ailleurs, on offre nos services à d'autres régions pour accueillir des patients. Donc, ça veut dire que notre capacité hospitalière est encore là. Donc, ça voudrait dire que de ce côté-là, c'est pas un drapeau rouge qu'on doit avoir avec la capacité. L'autre chose, avec la proximité avec Ottawa, considérant que, bon, c'est assez mêlant, là, Ottawa, leur consigne, mais ultimement, là, je trouve qu'ils sont plus permissifs. Quand tu les prends à l'ensemble, tu sais, 5 dans un parc, puis bon, etc., ils sont plus permissifs. Donc, pour éviter d'avoir un décalage énorme, puis que de toute façon, les gens de l'Outaouais, ben, si jamais, en plus, du côté d'Ottawa, on commence à augmenter les libertés, bien là, on vient de rien gagner. Là, si, encore une fois, on privilégie l'exode vers Ottawa pour utiliser des services ou des attraits ou peu importe, on n'est pas en train de régler grand-chose en termes de capacité d'attraper la COVID. Tu l'attrapes à Gatineau, que tu l'attrapes à Ottawa, ça revient à la même chose pour le réseau de la santé. Fait que tout aussi bien de gérer ça chez nous, puis d'être capable de s'aligner davantage avec les mesures ontariennes. L'autre chose qui milite pour qu'on revienne donc rapidement en zone orange, c'est que je pense que je ne suis pas le seul à sentir ça. Là. Tout le monde sent ça. On a une fatigue populationnelle. On est fatigué de ça. Là. On est tanné de ça. Là. On est tanné des contraintes. Surtout qu'on trouve ça souvent illogique, incohérent, ça n'a pas de bon sens. Je pense, là, tu sais, Jean Coutu, l'histoire de la carte de souhait, là. Ça, c'est un exemple. Le costume de neige pour les enfants,
tu t'en vas chez Jean Coutu, tu ne peux pas acheter une carte de sympathie. OK? Parce que ce n'est pas essentiel. Mais si tu appelles, tu es dans le magasin, tu appelles, tu dis, j'aimerais ça acheter une carte de sympathie, je vais le ramasser au magasin. La réponse est oui. Tu sors dehors, tu le ramasses sur le trottoir. Tu sais, ces affaires-là, les effets pervers des contraintes. Québec est obligé de mettre des contraintes, des lignes, voici la ligne, en sachant très bien qu'il y a plein d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Tu sais. Fait que le monde sont tannés de ça. Je pense qu'il y a une fatigue. Puis, si tu es fatigué de toutes ces contraintes, puis il y a plein d'incohérences, ben, tu vas peut-être être un petit peu plus délinquant, là, tu sais. Alors, il y a ça, évidemment, qui milite. Alors, ça, c'est à peu près les raisons là, rapides là, qui montrent que, ben, je pense qu'on est mûr parce qu'on a prouvé qu'on était capable, nous autres en Outaouais, d'avoir des chiffres qui ont du bon sens. Puis il y a plein d'autres facteurs qui font que, ben, au plus maudit, si on revenait en zone orange, ça aurait bien du bon sens. Alors ça, c'est mon plaidoyer pour revenir en zone orange. Vous en pensez? Pas pire? Es-tu convaincant? Pas pire? Ouais. Vous savez, en politique, là, tout n'est pas blanc puis tout n'est pas noir. Puis ce que je fais là, je suis convaincu que le gouvernement fait ça. Là. Il va faire une colonne pour, une colonne contre, puis à un moment donné, il décide. Puis ça, c'est pas toujours d'une évidence crasse, là. Fait que là, je vous donne des arguments pour. OK. Là, je commence, voyons. Je vais tenter maintenant de vous dresser, pour moi, les arguments contre. C'est-à-dire les arguments qui militent que, non, il est trop tôt, puis on verra plus tard, mais il est beaucoup trop tôt, rendu au 8 février, 9 février, de désigner l'Outaouais comme zone orange. Je pense qu'il faut rester dans le rouge. Voici les arguments pour rester dans le rouge. Ça va? Vous vous ferez votre tête. Ça va? Parfait. Alors, voici les arguments pour rester dans la zone rouge après le couvre-feu jusqu'au 8. C'est évident? On a de très bonnes statistiques à cause des mesures. Allô? C'est le syndrome high grade, là. Plus de gens en mangent, la saucisse est plus fraîche. Elle est plus fraîche parce que plus de gens en mangent. Il y a moins de cas de COVID parce qu'il y a plus de contraintes. Il y a plus de contraintes parce qu'on a des cas de COVID. Alors, là, on est en train de prouver. Dans le fond, les chiffres prouvent que ce qu'on fait, ça marche. Fait que touche pas à ça. C'est une évidence, là. On n'a personne aux soins intensifs. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux cas. On est bon dans la région. Ben, c'est parce que le monde se conforme et respecte les consignes très sévères que l'on a. Fait qu'on a du monde docile, respectueux des consignes. Puis c'est ça qui contribue à avoir des bonnes stats. Fait que change pas ça, t'as la recette gagnante. Change pas ça, t'as un tabarouette. 2, écoute. On s'entend, là, le système de santé est à bout. C'est pas parce que j'ai pas beaucoup de monde en soins intensifs que ça veut dire que les filles, les gars, les médecins, les infirmières, les inalos pètent le feu, là. Ils sont brûlés, là, depuis 10 mois, là. Et présentement, en Outaouais, il y a 82 employés du réseau de la santé qui sont atteints de COVID et qui ne sont pas au travail. 82. Peut-être pas énorme, mais 82 maintenant. Il y en a eu combien, puis les effets, puis au total, il y a combien de monde absent, ça ne le dit pas, ça. Fait est-ce que vraiment, là, moi, je veux prendre une chance de tester mon réseau à ce point? Et ça, c'est sans compter l'effet pervers de toutes les opérations qui ont été délestées, toutes les autres chirurgies, tous les autres actes médicaux qui ont été délestés. Si je garde une main de fer, puis des consignes très claires et sévères, bien, je vais être capable de reprendre peut-être le temps perdu. Dieu sait qu'on a du retard en Outaouais. Touche pas à des mesures qui marchent, puis compense. Si tu as de la place dans les hôpitaux, bien, compense en faisant les autres cas, au lieu de courir après la possibilité de ramasser d'autres cas de COVID. Il me semble que c'est un peu logique. L'autre chose, c'est que, tu sais, nous autres, on est bien contents d'utiliser d'autres régions pour nous aider en matière de santé. Je pense à Ottawa. J'ai fait un podcast là-dessus. Et je pense aussi à la région de Montréal qu'on utilise, bien sûr. Mais ça va, c'est un deux sens. C'est pas un sens unique. Là, d'autres régions, comme Montréal, sont débordées. Là. Et il y a des cas de COVID. Et si on est capable de donner un break, puis on est capable de prendre des patients, mais tant mieux. On est tous là-dedans ensemble là, au Québec. Là. Puis si on est capable d'utiliser notre réseau de la santé, qui est payé avec tout le même argent, là, puis on est capable de donner une soupape
à Montréal, par exemple, pour des qui ne sont pas capables de soigner des gens. Parce qu'avant de commencer, parce que vous savez, on en a parlé, là, le protocole, là, tu sais, le fameux protocole. Là, si je suis obligé de choisir qui je vais intuber, là, puis qui je vais mettre sur un ventilateur, là, puis là, écoute, il y a un comité d'éthique, puis là, y a-t-il des chances de morbidité, ou c'est quoi ces probabilités de morbidité, puis etc., etc. Avant d'arriver là, si j'ai un ventilateur de disponible, un respirateur de disponible à Gatineau, utilise-les, là, avant de laisser mourir quelqu'un, là. Tu sais, fait on n'est pas pour... Puisqu'on a cette capacité-là, profitez-en, il me semble, comme société totale, là, au lieu de regarder juste le nombril de l'Outaouais. Utilisons cette capacité-là pour accueillir des patients d'ailleurs. L'autre chose, c'est... Êtes-vous mêlés, vous autres? Moi, je suis mêlé. Moi, là, je suis tellement mêlé d'un consigne, là, je ne le sais plus. Là, au moins, le couvre-feu, c'est assez clair. À moins de rares exceptions, tu ne peux pas être dehors après 20 heures. Bon. Mais là, blonde chum, pas même adresse, est-ce qu'ils peuvent se voir le jour? Blonde chum, peuvent-tu se voir dans le parc ou pas dans le parc? Là, peux-tu faire du ski de fond? Faut que tu sois à 2 mètres, avec un masque, pas de masque, dehors, en dedans. Si je commence à compliquer ça davantage, puis qu'en février, je décide, c'est la zone, imagine, orange. Puis là, bon, voici. Là, les restos. Voici comment on va faire ça, les restos. On va ouvrir les restos. Là, la même bulle familiale. Vous avez le droit d'être 4, mais même bulle familiale. Alors, comment je vais gérer ça, puis etc. Tu sais, plus je rajoute de nuances, 50 Shades of COVID, bien, plus que j'ai de la misère à avoir des gens qui adhèrent à ces politiques-là, parce qu'on ne les comprend pas, puis c'est encore plus difficile de les mettre en application. Regarde la folie de la CCN qui dit « Le canal est ouvert, mais juste pour les résidents autour. Mais autour, je ne le dis pas, puis je ne fais pas la police. » Tu sais, c'est compliqué, là. Comment? Fait que j'aime autant, pour garder ça simple, j'aime autant dire « Non, on reste en zone rouge. » On le comprend, là? Ça va bien, là? On peut-tu nous amener, là, tranquillement, là? Puis s'il y a des règles, bien, ça va être des règles pour tout le monde. Ça, c'est l'argument, un des arguments qu'on peut faire pour rester en zone rouge. L'autre aspect est très certainement majeur dans la tête du gouvernement, c'est que si on garde le statu quo, puis on garde ça en zone rouge, je vais être capable au moins d'essayer de protéger mes acquis, notamment la question des écoles. Et la dernière chose que le gouvernement veut faire, puis je pense que ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, vous êtes très conscients de ça, la dernière chose qu'on veut faire, c'est de fermer les écoles. Il y a plein d'impacts de ça. Il y a des impacts sur la scolarisation, la réussite scolaire, sur les taux d'abandon, sur la motivation à apprendre puis à aller à l'école. Il y a l'impact sur votre télétravail, sur souvent la santé des grands-parents, parce que là, tu criches un peu, puis les grands-parents gardent les enfants, puis etc. Fait qu'on veut garder les écoles ouvertes. La dernière chose que je voudrais faire, c'est de créer un environnement pour faire en sorte que je crée une condition. J'ouvre en Outaouais, par exemple, m'en va dans zone orange, puis là, ça commence à monter, puis là, je suis obligé de fermer les écoles. On ne veut pas ça. Fait que le gouvernement dit, non, moi, là, je veux protéger les écoles, je suis mieux de garder ça en zone rouge, particulièrement à l'approche de la semaine de mars. Alors, imaginez si le gouvernement décidait de s'en aller en zone orange, donner pas mal d'ouverture, puis de latitude, puis etc. Il arrive quoi pour la semaine de mars? Puis il arrive quoi au retour de la semaine de mars, dans les 2 semaines qui suivent? Il arrive quoi d'un cas de COVID? Fait qu'on ne veut pas se ramasser avec le même argument que l'année passée, que hey, le diable est aux vaches, puis le diable est aux vaches, puis que, écoute, là, c'est la semaine de mars qui avait suscité tous ces problèmes. D'ailleurs, parlant de tout ça, vous savez, on compare les vagues. Est-ce que vous réalisez, toujours dans mon argument de garder ça en zone rouge, là, que printemps dernier, le bottom line pour l'Outaouais, c'est de la petite bière, là. Parce qu'on a eu, jusqu'à aujourd'hui, au total, 150 décès. C'est beaucoup, là. Il y a 150 personnes qui sont mortes de ça, là. Du vrai monde, des vraies familles éplorées, là. Mais sur 150 familles qui ont été touchées, là, bien, savez-vous combien il y en a dans la deuxième vague? Il y en a 117. 117 décès sur 150 proviennent de la deuxième vague. Puis là, on a des nouvelles souches qu'on connaît moins, qui sont plus susceptibles d'être propagées. Fait que c'est pas vraiment pas le moment pour relâcher tout ça. Et quand on regarde l'ensemble des éléments, ça fait en sorte que
Ah oui, les chiffres sont pas pires, mais il y a tellement de risques à réouvrir que j'aime mieux, le gouvernement pourrait dire, j'aime mieux prendre la chance d'être trop sévère, parce que les effets sont moindres, que d'être plus permissif, parce que les effets sont pires. Alors voilà, c'était mes 2 colonnes. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous pensez que les arguments qui militent pour ouvrir en zone orange dès le 8 ou le 9 février, est-ce que ce sont de bons arguments? Ou est-ce que vous préférez les arguments de garder ça très, très, très sévère, puis qu'on avance vers le printemps, puis on verra ce qui se passe, parce que la situation est encore beaucoup, beaucoup trop fragile par rapport à tout cela. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous savez, moi, qu'est-ce que je préfère? Non? Essayez donc de deviner. Tiens, je vous garde le suspense aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, puis dites-moi, vous pensez quoi de ma position? Qu'est-ce que serait ma position? Est-ce que je préfère m'en venir rapidement dans la zone orange ou est-ce que je préfère m'en venir de maintenir la zone rouge? Alors, vous pouvez m'écrire, évidemment. Écrivez-moi, faites des commentaires, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo. Merci beaucoup tout le monde, puis je vous souhaite une superbe semaine. OK, bye!